Bonjour à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir comment mettre une pop-up avec Mailchimp sur WordPress. Alors lorsque vous visitez un blog ou un site, souvent il y a justement une fenêtre pop-up qui s'affiche qui vous demande de vous inscrire pour recevoir quelque chose, un cadeau, etc. Et après vous serez recontacté par email par l'auteur du blog ou du site. À quoi ça ressemble? Ah, je vous montre en direct. Voilà, inscrivez-vous ci-dessous avec votre email pour suivre les articles sur la géologie. Voilà. Ensuite, vous cliquez ici, vous êtes inscrit et ça permet de développer une audience, d'avoir des prospects et de relancer les gens pour entretenir un trafic, du trafic sur votre site. Vous ramenez les gens par email. Alors pour cela, comment ça se passe? Il faut aller sur votre compte Mailchimp. Donc, et vous allez sur liste, vous choisissez votre liste. Donc là, je prends la géologie facile. Et on va aller sur Sign Up Forms. Donc là, vous avez différents onglets. Alors, moi, je vais vous montrer deux façons de faire pour la fenêtre pop-up. Donc, la première façon, on va aller sur Subscriber Pop-up. Ici. Donc là, c'est vraiment une fenêtre pop-up intégrée à Mailchimp. Select. Et en fait, vous aurez ce petit carré là, ce rectangle, où vous allez créer votre message pour inciter les gens, les prospects, à s'inscrire à votre newsletter pour vous puissiez les recontacter par la suite. Donc là, alors premièrement, vous choisissez ici si c'est sur ordinateur ou sur mobile. Voilà, donc on va dire que ça sera responsive. Après, sur les trois champs, vous allez choisir le design, le field et le content. Donc le format, donc format modal, format sous forme de slide qui apparaît sur le côté ou en bas. Et là, fixe. Alors là, c'est alors celui-là, j'aime pas trop. Je préfère le modal. Il est vraiment, celui-là, il se met en plein milieu de votre blog. Ou slide. Il peut être un peu plus discret, mais percutant. Ensuite, vous allez choisir le délai à laquelle la page va s'afficher. Immédiatement, au bout de 5 secondes, 20 secondes, etc. Moi j'ai mis immédiatement, comme ça, on peut toujours mettre un petit délai de 5 secondes. Après, vous pouvez rajouter éventuellement une image, vous pouvez rajouter une photo, etc. Donc ça peut être pas mal. Oups. Right. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités sur Mailchimp. Si vous mettez une photo, ça permet d'avoir un message impactant. Par exemple, si vous proposez un livre PDF, vous mettez la photo de votre livre et puis ça va inciter les gens à s'inscrire, voire même à acheter le bouquin. Voilà, donc moi je vais laisser comme ça. Après, vous mettez le style d'écriture. Ensuite, on a le bouton du texte. Bon, voilà, c'est du bouton. Vous cliquez ici, cliquez, je sais pas, cliquez là. Et voilà, il y a d'autres fonctions, etc. Donc là, c'est le corps du message. Donc voilà, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ça se met automatiquement. Une fois que vous avez fini, vous mettez, vous cliquez sur Publish. Et après, on aura un code qui va s'afficher. Bon, ça j'enlève. Je vais revenir sur Subscriber Pop-up. Une fois que vous avez fait votre message voilà, donc vous allez récupérer en fait un code HTML view code en bas. Voilà, c'est ce code là qui va nous intéresser. Donc vous faites un copier-coller. Et en fait, ce code-là, on va le mettre, il faut le mettre dans WordPress. Je vais vous montrer exactement où il faut le mettre pour que
pour que la fenêtre pop-up s'affiche automatiquement à chaque visite de personnes. Alors pour cela, vous allez sur votre blog WordPress. Là, on y va tout de suite. Ensuite, vous allez sur tableau de bord. Bon, là, on y était. Et après sur apparence et sur éditeur. Une fois que vous êtes ici, vous allez à droite, donc fichier du thème. Il faut qu'on aille dans il faut qu'on rajoute ce code dans, alors je vais vous montrer, je vais essayer de le retrouver. Alors c'est pied de page du thème, footer.php, pied de page du thème. Voilà. Ensuite vous avez la page et en fait le code, en fait moi il est déjà mis, hein, mais en fait le copier-coller c'est ce code là. Voilà, donc il va faire un copier-coller et comme ça votre fenêtre pop-up va s'afficher. Ensuite ce que vous faites c'est que vous mettez à jour le fichier et en fait là il y a body, HTML et juste au dessus on a point d'interrogation, ensuite PHP, WP tiré du bas footer. Donc en fait c'est à ce niveau là en fait qu'il faut mettre le code. Vous mettez à jour le fichier et ensuite vous aurez la page pop-up qui va s'afficher. Alors c'est vrai que c'est un petit peu technique, hein. Il faut rentrer dans le pied de page du thème, un footer, pour que la fenêtre pop-up puisse s'afficher dans toutes les pages. Après vous pouvez faire en sorte de la faire afficher uniquement dans certaines pages, hein. Mais bon là c'est le plus simple, c'est de mettre dans toutes les pages. Ensuite, on va revenir sur Mailchimp. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Alors là, on va quitter ça. Bon, là, on était sur Subscriber Pop-up. Et en fait, on va aller sur Embedded Forms. Juste au-dessus, en fait. Vous sélectionnez. Et voilà, donc, bon, moi, je prends le Super Slim. Hein, c'est la forme que j'avais prise. Du coup, je reprends le message. Alors, ce que vous faites, vous créez votre message. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre message pour demander aux gens de s'inscrire à votre newsletter, eh bien, vous allez récupérer un code HTML qui se trouve juste en dessous. Vous faites copier-coller, copier, et en fait ce code là on va le mettre non pas en pied de page comme on a fait tout à l'heure, mais on va le mettre dans une balise avec un petit plugin qui permet de déclencher une fenêtre pop-up à chaque visite. Alors pour cela, je vous remontre, hein. Vous allez sur votre blog WordPress et en fait vous allez installer en fait une extension. Alors je vous montre, hein, extension ajouter. Moi elle est déjà installée, mais je vous remontre comment faire. Il faut mettre WP Super Pop-up et en fait c'est cette extension qu'il faut mettre, hein, WP Super Pop-up. Donc moi j'ai déjà installé, donc c'est normal. Une fois que vous avez activé en cliquant ici, vous allez sur Super Pop-up. Voilà. Donc, ce que vous faites, sur le statut, vous cliquez Pop-up Enabled. Voilà, faut que ça fonctionne aussi sur les mobiles. Après, vous cliquez sur Show the Pop-up on all the page. Donc, en fait, la pop-up va s'afficher sur toutes les pages. Ensuite, show the pop-up. Vous mettez, vous réglez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai mis every one day, donc ça s'ouvre automatiquement tous les jours. Voilà, c'est mieux comme ça, au moins les gens ils auront la fenêtre pop-up, hein, ils seront incités pour s'inscrire. Voilà, vous pouvez mettre l'adresse, etc. Donc vous avez, alors celui-là j'utilise pas ce formulaire, moi j'utilise celui-là.
embed the following plain HTML content. Donc le code qui était sur Mailchimp ici, sur embed form, vous le copiez-collez et vous le mettez ici. Vous le collez ici. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, ah oui, faut pas oublier de régler la taille du pop-up, la vitesse d'apparition et l'opacité. Donc moi ce que j'ai mis comme réglage, background opacity between entre 0 et 1. Moi j'ai mis 0, mais vous pouvez mettre voilà, entre 0,5 etc. Vous pouvez le régler. Faites le test. Moi j'ai mis pop-up 8, donc 550, white, donc 350, le délai en millisecondes, 300 millisecondes, la vitesse à laquelle il va apparaître, 300 millisecondes aussi. Et close pop-up, lorsque la personne est sur le... Est-ce que la personne peut fermer le pop-up sans forcément cliquer sur la croix? Bah yes, mais vous pouvez mettre no, enfin comme vous voulez. Après ça c'est un choix. Ensuite vous enregistrez les modifications et vous testez votre pop-up en cliquant sur prévisualisation en direct. Voilà. Alors, ce mode là on peut pas le faire avec l'autre système parce qu'on était sur Mailchimp, donc il apparaît sur Mailchimp, mais il va apparaître sur votre blog, etc. Mais là c'est pas le même système. Comme vous pouvez voir, vous pouvez faire une prévisualisation en direct. Donc voilà, vous avez votre fenêtre pop-up. Là vous pouvez régler justement les petits réglages. Donc je vais mettre 0,5, ce que ça donne. Ouais, ça change pas grand chose. Je vais remettre, alors je vais plutôt mettre la vitesse d'exécution, on va mettre 1000. Voilà, 300, on va voir ce que ça donne. Bon, il y a plein de petits réglages. Ouais, ça met plus de temps. Bon. Ensuite, on a aussi la hauteur, hein, la largeur, on a plein de réglages. Bon, c'est là en fait. C'est ici, donc on peut mettre, je sais pas moi. Bon, c'est peut-être un peu trop grand. Ouais, non, voilà, c'est un peu, évidemment, c'est trop grand. Voilà, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment, voilà. Après, une fois que tout est installé, eh bien, vous avez plus qu'à attendre que les gens s'inscrivent. Vous pouvez même après modifier votre message, hein, si vous voulez mettre autre chose. Je sais pas, inscrivez-vous pour recevoir gratuitement les 10 conseils pour, je sais pas, moi, pour mieux apprendre, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et la fenêtre pop-up permet vraiment d'attirer l'attention des gens et de s'inscrire. Bon, c'est peut-être un peu agressif, mais ça permet d'avoir plus d'inscriptions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vous ai montré comment mettre une fenêtre pop-up avec deux façons. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.